Bonjour, nous évaluons nos élèves et nos étudiants avec des outils d'évaluation en ligne comme Socrative, Cuisinière ou d'autres, et ces outils nous permettent de mettre en évidence aussi bien des capacités que des compétences que l'on a au préalablement repérées. Le problème restait justement à afficher ces niveaux d'acquisition de capacités ou compétences. En fait, avoir un tableau de bord aussi bien pour l'enseignant que pour l'élève. Nous allons voir aujourd'hui comment, avec l'outil PREPS, P-R-E-P-S.fr, qui est un outil, une application en ligne qui nous permet justement de saisir ces résultats d'évaluation. Une fois que vous êtes connecté en tant qu'enseignant, et préalablement vos élèves ont été saisis et votre référentiel a été indiqué, vous avez un premier onglet évaluation qui va nous permettre, vous voyez, en cliquant sur le bouton créer, de créer notre première évaluation. Par exemple, nous allons faire une évaluation sur les contrats. Comme j'ai fait une évaluation formative, le rituel fait que cette formation, on l'a fait à la maison, en général durant le week-end. Et ce qui m'intéresse, évaluation formative, en travaillant avec la taxonomie de Bloom, ce n'est pas la mémorisation, c'est un travail à la maison, mais plutôt voir si l'élève a compris, si l'élève est capable d'appliquer, et si il a un niveau d'analyse intéressant. Une fois que ces trois capacités sont repérées, donc j'ai cliqué sur enregistrer, et une fois que c'est enregistré, en descendant de l'écran, vous apercevez que la classe avec les noms de mes élèves apparaît. Et à côté de ces noms, on a ces trois niveaux de capacité. Et pour chacune d'elles, dans les capacités, vous voyez que j'ai un panel de 5 couleurs possibles pour l'évaluation. Par exemple, Cédric, on peut dire qu'il a bien compris. Ici, au niveau de l'application, en revanche, c'est plus difficile, ainsi que pour l'analyse. Ainsi de suite, j'ai l'ensemble de mes élèves qui peuvent être comme ça saisis au fur et à mesure. Qu'est-ce qui peut se passer une fois que c'est fait? Une fois que c'est fait, par exemple, regardez, sur l'évaluation qui s'appelle les obligations précontractuelles, on voit les résultats des différents élèves. Vous apercevez que tous les élèves, bien sûr, ne sont pas saisis. C'est une possibilité de cette application. C'est une évaluation formative sur la base du volontariat. Donc, seuls les élèves voulant travailler en plus le week-end y participent. Et vous voyez que pour chacun d'eux, on a un niveau donc de capacité qui n'est pas fait bien sûr au hasard, mais qui est le fruit de synthèse, là pour ce cas-là, d'une application cuisinière qui est construite toujours en respectant des étapes de compréhension, des étapes d'application et des étapes d'analyse. Et cette synthèse, donc, qui est sur ce tableau de bord. Une fois que ce tableau de bord est saisi, ici, je peux, en regardant sur le bouton danse en haut à gauche, j'ai une image de l'ensemble de mes évaluations sur l'année. Là, c'est la synthèse. J'ai fait 3 évaluations. On voit que c'est la synthèse de ces 3 évaluations pour ces 3 niveaux d'acquisition de capacité. Je m'aperçois que la partie compréhension est plutôt satisfaisante. On est dans le vert clair ou vert foncé. Et on voit que très peu d'élèves sont soit dans le rouge, soit avec une difficulté. Par contre, on s'aperçoit que finalement, ce qui pêche le plus, ce n'est pas tant l'analyse, c'est le niveau application. Deuxième bouton, après évaluation, vous voyez qu'il y a le bouton maîtrise, qui nous représente en fait ces niveaux d'acquisition de capacité en fonction de jauge. Et on voit effectivement plus clairement, on voit que là, pour 56%, donc à peine un peu plus de la moitié de la classe, maîtrise une application du thème qui a été donné. En revanche, il y a des possibilités plus importantes au niveau de l'analyse. Vous voyez que si c'est pour la classe entière, et maintenant, si je regarde simplement les élèves, pour chacun des élèves, j'ai aussi bien une vue en jauge que une vue personnelle de l'évaluation. On voit bien que pour Luana, la compréhension est toujours très satisfaisante, que l'application a par une difficulté, on voit qu'aussi elle est satisfaisante, ainsi que l'analyse. Bref, aucun problème pour elle, tout va bien. Maintenant, nous allons voir, côté élève, quel est le tableau de bord qui est présenté à eux. Voilà, maintenant, nouvel écran, je suis connecté en tant qu'élève. Et voilà l'écran proposé à l'élève qui peut se connecter avec son mail personnel. Ici, voilà les 3 évaluations qui ont déjà été faites, et vous vous apercevez que l'évaluation que nous avons créée juste à l'instant, puisqu'elle est nouvelle et que l'élève ne l'a pas encore consultée, on
voit que on a un bandeau nouveau qui apparaît. Alors, que voit-il? Eh bien lui, il voit ici, pour chacune de ces évaluations, il voit le niveau de maîtrise. Il voit par exemple que pour les obligations précontractuelles, on voit que le niveau compréhension ne pose pas de problème. L'application, un peu plus difficile, en revanche, l'analyse, le niveau analyse n'est pas rempli. Pour ces évaluations, je peux également lui proposer ici un énoncé, donc il peut reconsulter l'énoncé, et on peut donner également une URL ou un fichier lui permettant d'avoir accès au corrigé. Voilà, il a le rappel de la date de l'évaluation, de l'endroit où cette évaluation a été faite, et comme ça, petit à petit, il peut avoir l'inventaire de toutes ces évaluations avec, ici, l'ensemble de ces compétences. En même temps, ici, voilà, une synthèse, il possède une synthèse au niveau donc de ces trois capacités. On voit l'évolution, on voit bien l'évolution entre une compréhension pour la première évaluation qui était satisfaisante, un peu moyenne et ensuite renforcée. En revanche, on s'aperçoit que l'évolution de l'analyse, qui a toujours été bonne auparavant, ici une évaluation marque un point rouge. Est-ce que c'est un effet purement sujet ou est-ce que c'est une évaluation, une dégradation de ses capacités d'analyse? Ça, nous le saurons lors d'une prochaine évaluation.